L'extérieur comme de l'intérieur, il paraît que la justice sénégalaise est apparue ces dernières années comme un grand corps malade. Sous l'impulsion d'un docteur, le président son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal a organisé la 4e édition de la Journée du dialogue national. Dès son investiture le 2 avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé toute sa volonté de transformer la justice sénégalaise pour qu'elle soit indépendante et renforcée. Le thème crucial de cet événement a porté comme sujet la réforme et la modernisation de la justice, ceci afin d'examiner en profondeur le système judiciaire pour le perfectionner. Cette actualité a valu de nous inspirer sur notre thème qui porte sur le salut par la justice. Nous allons l'examiner, nous allons l'analyser et le développer tout de suite dans votre émission Chronique Teranga sur votre chaîne Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne au Sénégal. Yakar TV, la télévision de l'espoir. C'est parti. Le salut par la justice. Le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice a été ouvert le 28 mai à Diamniadio. Les travaux ont pris une semaine avant la présentation du rapport qui s'est faite le 4 juin au président Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs citoyens qui travaillent dans la justice ou qui ont eu maille à partir avec elle. Si la justice est fortement décriée ces dernières années, il a tenu à préciser que cette réunion n'était pas un procès en inquisition pour désigner un ou des coupables à jeter aux orties. Il est plutôt question de tenir un débat lucide et serein, posé et apaisé, pour ausculter notre système judiciaire, identifier ses forces et ses faiblesses, et rechercher ensemble les solutions aptes à refonder son fonctionnement, à améliorer ses performances, a indiqué le président Faye. Pour rappel, il a passé près d'une année en prison sous le régime de son prédécesseur Macky Sall pour avoir publié un post sur Facebook s'indignant du comportement de certains magistrats. Pour ce dialogue national qui a réuni des professionnels de la justice, des personnalités de la société civile et même des anciens détenus, les thématiques abordées ont été nombreuses et variées. Outre le statut des magistrats et l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le numérique, le temps du procès pénal et le régime de la sanction pénale ont intéressé les participants. Il a été question aussi du cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, du régime de la privation de liberté, de la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, selon le président Faye qui a accordé une priorité élevée à la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. C'est dans cette logique d'ailleurs que le gouvernement a lancé le 23 mai dernier la plateforme électronique Jubanti, qui signifie en français redresser comme Vox Populi, la voix du peuple, pour recueillir les contributions citoyennes. La justice étant rendue au nom du peuple, il est donc pertinent que le peuple ait son mot à dire sur la manière dont elle doit être rendue, a souligné le président Bassirou Diomaye Faye, espérant à travers cette approche inclusive de réflexion de baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Toujours selon le président, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, a recommandé le chef de l'État de 44 ans, avant de mettre en garde contre le fait de vouloir limiter la réforme et la modernisation du système judiciaire au volet pénal et d'en oublier les affaires civiles. Gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent
les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Je suis conscient que nous pouvons y parvenir par une concertation sereine, ouverte et apaisée, a dit le président Bassirou Diomaye Faye. Sur un plan spirituel, nous n'aimons pas parler de justice, car cela renvoie au jugement, à la punition, au châtiment, à quelque chose de négatif qui nous fait peur. Parler de la justice de Dieu revient à réintroduire les notions du péché ou d'infidélité, d'enfer ou de paradis que nous éloignons souvent quand nous disons que Dieu est amour. Cependant, dans la Bible, ce qui qualifie le mieux Dieu, c'est bien la notion de la justice. Notre Dieu est justice. De par son acte créateur, il est le juge de la terre et il se manifestera au jour du jugement dernier pour juger les vivants et les morts. D'ailleurs, si l'on regarde le vocabulaire de la justice dans la Bible, on s'aperçoit qu'il est employé 1478 fois, 1081 fois dans l'Ancien Testament et 397 fois dans le Nouveau. Au contraire, le vocabulaire de l'amour, lui, n'est employé que 590 fois dans la Bible, soit 3 fois moins, 298 fois dans l'Ancien Testament et 292 fois dans le Nouveau Testament. La justice est ce qui caractérise Dieu dans la parole de Dieu. Celui qui suit Dieu, celui qui se met à son écoute est appelé le juste dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, pour parler de ceux qui sont sauvés par la croix du Christ, parle de ceux qui ont été justifiés par le Christ et par le Christ seul. La justice de Dieu n'est pas qu'un terme de l'ancienne alliance rendu caduc par la nouvelle, loin de là. Jésus-Christ est bien celui qui vient juger le monde. La croix est le signe éclatant de la justice de Dieu annoncée par les prophètes, réalisée en Christ et en Christ seul. Notre Dieu est un Dieu de justice qui vient juger le monde et séparer les justes des méchants. Le journal de Dieu nous informe en Actes chapitre 17, versets 30 à 31 que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité à nos programmes, à votre chaîne Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne au Sénégal. Yakar TV, votre télévision de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.